Jean-François Lemoine, vous êtes donc un peu hors norme puisque vous faites partie des très rares Français qui n'aiment pas trop le chocolat. Rappelons que plus d'un Français sur 3 reconnaît croquer dans une tablette tous les jours, mais donc pas vous. Les chocoholiques, c'est comme les alcooliques, ça veut toujours faire boire les autres. Mais c'est pas uniquement par goût, c'est parce que son excès, c'est pas bon pour la santé. C'est une évidence pour tous les médecins, en particulier les nutritionnistes qui se battent quotidiennement contre les calories, et les cardiologues qui voient tous les jours les conséquences de l'obstruction de nos artères par des paquets de graisse comme la WC. Alors là, permettez que j'enfile ma robe d'avocat du chocolat, Jean-François. Il y a des études scientifiques, docteurs, je les ai lues, qui disent que manger du chocolat, ce serait bon pour le cœur. Il faut mettre en garde les gens contre les arguments santé qui deviennent chaque jour, Thomas, un peu plus que des arguments de vente. Alors, messieurs les chocolatiers, vous avez des pistes sur les propriétés antioxydantes de votre produit, l'antioxydation, cette tarte à la crème, je devrais dire cette mousse au chocolat récurrente de la lutte contre le vieillissement, mais vous oubliez la débauche de calories dont vous nous bombardez. Bon allez, 100 grammes de chocolat, ça fait combien en calories? Vous allez voir, 350 grammes de cacahuètes, non, qui sont déjà grasses, 700 grammes de poisson, 6 œufs, 6 tranches de jambon. Bref, le chocolat, il faut le dire, c'est 40% de sucre, 30% de graisse et pas les meilleurs. 100 grammes de chocolat, c'est 350 grammes de cacahuètes. Vous avez oui. gâché la journée, tiens. Bon, donc le chocolat, c'est quand même un plaisir, et seulement un plaisir. Vous nous privez de ce matin du plaisir de nous dire que c'est bon pour la santé. Ça, c'est pour le moine grincheux. Et Jean-François, le docteur épicurien, il aime le chocolat ou pas? C'est un aliment très à part, difficile d'ailleurs d'en trouver un similaire qui traverse avec autant de bonheur l'histoire des hommes. Beaucoup de médecins trouvent des arguments pour le défendre. Alors, j'ai encore un argument dans le coffre de ma R16. Il paraît que c'est bon pour le moral, le chocolat. Alors, c'est vrai, on a beaucoup parlé de ses vertus dans les dépressions nerveuses. Les chimistes ont trouvé dans l'analyse plusieurs substances qui sont des produits proches des amphétamines, dont on connaît le rôle excitant. On trouve également de la sérotonine qu'on prescrit dans les dépressions. Et enfin, un composé proche du cannabis et une dernière substance qui coupe l'appétit. Ça pourrait faire du chocolat, si c'était pas si riche, un très bon aliment de régime. Mais je vais revenir. Les sexologues aussi sont intéressés au chocolat. Alors, en prétendant que les vertus aphrodisiaques... Je prends tous les arguments, je vous préviens. Oui, l'Église d'ailleurs a condamné le chocolat au début à cause de ça. Alors on a trouvé une substance, c'est vrai, qui, quand on l'injecte au rat de laboratoire, ça déclenche un comportement copulatoire chez lui. Les expériences se sont arrêtées, du moins en laboratoire chez le rat. Reste à définir la quantité nécessaire pour obtenir le même effet chez l'homme. Jean-François, vous mettez le chocolat noir et le chocolat au lait dans le même sac ou pas? Pas du tout. Plus il est concentré, le chocolat, plus il paraît bon pour sa santé. J'ai même une astuce, un carré à 100%, c'est parfait pour couper la faim. J'ai bien dit 100%, pas de négociation. Pas de négociation possible avec le docteur Lemoine. Jean-François, merci.